Première polémique pour Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale. À peine nommée, la ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra a affronté vendredi 12 janvier sa première polémique en justifiant sa décision de transférer ses enfants du public au privé par sa frustration devant les paquets d'heures d'enseignement non remplacés lors des absences de professeurs. Je ne vais pas esquiver votre question, on va aller sur le champ du personnel, a-t-elle répondu lors d'un point presse à un journaliste de Mediapart, après la visite d'un collège à Andrézy, Yvelines. Il s'agissait de son premier déplacement en tant que ministre de l'Éducation, aux côtés de son prédécesseur Gabriel Attal, désormais à Matignon. Marre des heures non remplacées. Mon fils aîné, Vincent, a commencé, comme sa maman, à l'école publique, élémentaire, à Littré, 6e arrondissement de Paris. A-t-elle expliqué avant d'évoquer sa frustration ainsi que celle de son mari, qui ont vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Le couple en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix d'aller chercher une solution différente. S'est-elle défendue, en précisant qu'il s'agissait d'un choix de proximité, puisqu'ils habitaient rue Stanislas. Le collège-lycée Stanislas, également dans le 6e arrondissement, au cœur de Paris, est un prestigieux établissement privé catholique. Début 2023, le ministère de l'Éducation avait saisi l'inspection générale et lancé un appel à témoignages après des accusations de dérives homophobes et sexistes relayées dans la presse visant cet établissement. Mediapart avait documenté en juin 2022, témoignages et documents à l'appui. L'univers sexiste, homophobe et autoritaire du collège et lycée parisien Stanislas, établissement privé catholique décrit comme « plus le meilleur, plus lycée de France ». Les arguments avancés par la ministre ont immédiatement déclenché la controverse politique. Les syndicats en colère. 7 ans qu'ils sont au pouvoir, 7 ans qu'ils n'ont rien fait pour redresser l'école de la République. Et ils s'offusquent aujourd'hui du délabrement de l'enseignement public, comme s'ils n'en étaient pas responsables. C'est ainsi indignée sur X la chef de file des députés RN Marine Le Pen. Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a jugé sur le même réseau hallucinant les propos de la ministre en les parodiant. Plus l'école publique dont je suis désormais la ministre n'était pas assez bien pour mes enfants. Alors je les ai scolarisés dans un lycée privé dont les valeurs sont, selon les enquêtes qui y ont été réalisées, loin des valeurs républicaines genre. Le député insoumis Rodrigo Arenas, ancien coprésident de la Fédération de parents d'élèves FCPE, a pour sa part dit saisir le recteur de l'Académie de Paris pour vérifier les propos dénigrants de la ministre de l'Éducation nationale à propos de l'école Littré à Paris. Les syndicats enseignants ont aussi réagi vivement. Des propos lunaires et provocateurs contre le service public d'éducation et ses personnels, a commenté sur X Sophie Vénétitaï, secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire. La CGT Éducation a fustigé une lamentable et indigne prise de parole de la nouvelle ministre. Pour Jean-Rémy Girard, président du SNALC, collège et lycée, c'est une histoire intéressante par ce qu'elle dit sur l'abandon de l'école publique par nos dirigeants. Quant à l'UNSA, il ne manquera pas de rappeler très vite à la ministre que son sujet premier doit être l'école publique, la seule école de tous et pour tous, a fait savoir la secrétaire générale du syndicat des enseignants, Elisabeth Alain Moreno. Si les remplacements n'étaient pas assurés à Littré, c'est parce qu'il y a eu des milliers de postes de remplaçants supprimés, a embrayé de son côté la porte-parole du SNUIP-FSU, principal syndicat du primaire, Ghislaine David, avec AFP.